Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très important dans le développement d'une entreprise et dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des experts dans ce domaine-là un peu partout, parmi les coachs, etc. Mais voilà, je voulais vous donner ma version et ma méthodologie sur ce sujet-là. Donc, quel est ce sujet? C'est le personal branding. Donc, le branding personnel, l'image de marque, voilà. Et surtout, ça s'adresse particulièrement aux coachs et aux thérapeutes et ceux qui vendent des biens, pas des biens, pardon, des services. Vous voyez un peu le lapsus. Donc, les coachs, les thérapeutes et ceux qui vendent des services aux autres. Donc, ça peut englober beaucoup de choses. Euh, Notamment dans le développement personnel. Et surtout, comme ce sont des domaines où il y a beaucoup de compétition et de compétitivité, c'est très important de bien appliquer, cerner, mettre en place ce personal branding parce que c'est ce qui va faire la différence entre vos clients vont vous choisir vous ou quelqu'un d'autre. Donc, j'en oublie de me présenter, je m'appelle Laurence Udo et je suis la fondatrice de Udo Marketing. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs à développer une stratégie marketing et de communication étape par étape pour développer leur business à l'échelle suivante, à multiplier leurs revenus et à développer leur entreprise pour se développer jusqu'à l'international. Donc, j'ai différents niveaux d'accompagnement. Premier pas s'adresse à ceux qui démarrent ou ont déjà démarré mais n'ont pas beaucoup de succès encore. Mon palier d'après s'adresse à des entrepreneurs qui sont déjà bien établis et qui veulent passer au plateau supérieur de développement de leur entreprise en maximisant des stratégies de communication. Et mon troisième palier d'accompagnement sont pour des entrepreneurs qui sont déjà bien développés et qui veulent s'attaquer au marché mondial et qui veulent se développer à l'international. Voilà. Mais revenons à notre sujet du jour, donc, qui est le branding personnel, création de l'image de marque. Voilà, il y a beaucoup de termes qui sont sous cette idée. Alors, c'est pas une idée, c'est un concept vraiment. Une branche du marketing et de la communication qui est très important de maîtriser. Donc, j'ai même pris des notes en fait pour cette vidéo-là. Donc, je vais regarder un petit peu sur le côté parce que je voulais vraiment pas oublier, je voulais oublier aucun point sur ce sujet-là parce que c'est très important à bien maîtriser et à comprendre pour une fois qu'on l'a mis en place, ensuite, après, c'est vraiment très facile et ça va de soi. Mais ça demande un investissement de temps et de brainstorming, vraiment de s'impliquer personnellement dans cette création-là de votre marque pour qu'elle vous corresponde et pour qu'elle soit authentique et qu'elle parle aux gens que vous voulez attirer, donc à vos clients potentiels, à vos futurs clients. Donc voilà. Donc il y a une méthodologie derrière tout ça, comment mettre en place un branding personnel qui soit aligné avec vous-même, qui vous corresponde et qui surtout parle à ceux à qui vous avez envie, avec qui vous avez envie de travailler. Donc, je regarde un petit peu mes notes. Alors, le personal branding, en fait, il y a 4 étapes. Il y a 4 points à mettre en place, à bien identifier et à, comment dire, à vraiment cerner et pour que ce soit mis en place de façon optimisée et qui vous corresponde. Donc, de quoi je parle? Je viens tout de suite au sujet. Donc, il y a quatre piliers. Donc, le premier pilier, c'est qui vous êtes. Le deuxième pilier, c'est ce que vous savez. Le troisième pilier, c'est ce que vous créez. Et le quatrième pilier, c'est qui vous connaissez. Alors, je vais revenir pilier par pilier sur qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 points-là, ces 4 piliers-là, de qu'est-ce que ça englobe, etc.
Donc qui vous êtes, dans votre personal branding, bien sûr, c'est, la partie la plus importante puisque c'est ce qui va aussi faire découler les 3 autres piliers. Donc qui vous êtes, qu'est-ce que ça englobe? Alors, bah, c'est, votre personnalité, votre énergie, votre histoire personnelle, les histoires que vous allez raconter de votre histoire personnelle, vos valeurs, vos croyances, hem, votre voix et quelque chose qu'on oublie aussi souvent, c'est votre apparence physique. Est-ce que, vous correspondez est-ce que la façon dont vous apparaissez, devant, une caméra ou, par écrit et cetera, correspond à, l'image que vous voulez renvoyer et à l'image de votre marque? Si vous vendez, alors je vais donner un exemple, extrême pour bien, mettre le doigt dessus, mais si vous, par exemple, vous vous adressez à du très, très haut de gamme, à des, CEO internationaux des entreprises du CAC 40 et que vous arrivez en chaussettes, bermudas, tongs, vous allez comprendre qu'il y a un décalage. Votre produit et votre marque, telle que vous la représentez, sont pas en corrélation. Donc forcément, va y avoir un hic quelque part et ça va pas marcher. Donc voilà, je reprends donc tous les points. Donc votre personnalité, l'énergie que vous dégagez, vos valeurs, vos croyances, celles que vous partagez en tout cas publiquement, votre voix, votre apparence physique et j'en oublie une, ah oui, et votre histoire personnelle. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui et vous en êtes arrivé à faire ce que vous faites. C'est très important de bien l'expliquer, de bien le raconter pour que les gens puissent s'identifier et comprennent votre démarche et pourquoi ils devraient travailler avec vous. Voilà, donc ça c'est le premier point, donc qui vous êtes. Le deuxième pilier, c'est donc ce que vous savez. Alors, ce que vous savez, ça englobe aussi quelques points différents. Donc, je regarde à nouveau mes notes. Donc, quel est votre talent? Quel est votre super pouvoir? Quelle est votre aptitude particulière que seul vous avez? On a tous quelque chose, on a tous un talent particulier qui nous est propre parce qu'il découle de notre histoire personnelle, de nos propres, de notre histoire d'évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc on a tous en fait quelque chose. Donc c'est est-ce que vous avez bien identifié quel est ce talent-là pour vous? Et ensuite, ben, vous pouvez construire sur ce talent-là, bien sûr. Donc votre talent, comment est-ce que vous vous présentez? C'est-à-dire votre intitulé quand vous dites bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour, je m'appelle Laurence Sudo et je suis la fondatrice de Yudo Marketing. Est-ce que pour vous, c'est aussi fluide que ça quand vous vous présentez? Ensuite, quel problème vous offrez une solution à quel problème? Quel problème vous résoluez? Voilà, quel problème vous offrez une solution à quel problème? Ensuite, votre parcours et votre crédibilité, tout ça va dans tout ce qui est ce que vous faites, ce que vous savez faire. Et ensuite, un système qui est votre signature, c'est-à-dire quel accompagnement ou quelle méthodologie vous avez mis en place qui est votre propre signature et qui est ce que vous délivrez à vos clients. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est ce que vous créez. Donc ce que vous créez, ce que vous mettez sur la place publique pour vos futurs clients, vos clients potentiels pour qu'ils puissent vous trouver. Donc qu'est-ce que vous créez autour de votre marque? Donc votre site web, bien sûr. Quels sont les messages de votre marque? Les photos, les vidéos que vous utilisez pour illustrer vos posts, vos emails, etc. Donc les vidéos et la photographie que vous mettez en place
dans le cadre de votre marque est très important. Quels sont les types d'articles, les sujets que vous traitez. Ensuite, les produits et les ateliers ou les produits que vous proposez, c'est-à-dire les cours en ligne, les coachings, etc. Donc, vos produits, qu'est-ce que doit être aussi en cohérence avec l'image de votre marque, ce que vous voulez vendre aux autres. Et ensuite, le quatrième point, c'est qui vous connaissez. Donc, qui vous connaissez sont vos prospects, vos partenaires, votre communauté et puis vos clients, vos clients passés, vos futurs clients, votre pipeline comme on dit, et vos clients passés. Donc voilà, tout ça sont des gens aussi qui peuvent contribuer au développement de l'image de votre marque, parce que ils vont parler de vous en bien ou en mal. Est-ce qu'ils vont être aussi le reflet de qui vous avez envie d'aider. C'est pour ça qu'on dit c'est très important de ne pas accepter tout le monde comme client, parce que des clients qui ne correspondent pas à votre produit, à votre marque, à qui vous êtes en tant que personne également, ça va pas forcément bien se passer. Donc ces gens-là aussi vont contribuer à créer votre réputation et la réputation de votre marque. Donc voilà. Je vous ai donné pas mal de petites pistes aujourd'hui sur le personal branding. Pour moi, c'est vraiment très important de bien maîtriser et de mettre en place un personal branding qui est fort et consistant et qui vous corresponde, parce que si vous avez bien mis ça en place, finalement la vente derrière se fait un peu toute seule, puisque on arrive à créer un système de vente inversé, c'est-à-dire que vous allez attirer les clients qui vous correspondent à vous, plutôt que vous d'aller chasser et à courir derrière des gens qui ne seront pas forcément intéressés par vous. Donc c'est vraiment mettre en place un système qui inverse la dynamique du processus de vente, c'est-à-dire que vous attirez à vous des gens qui sont déjà convaincus par vous et qui savent à qui ils ont affaire, parce qu'ils vous reconnaissent, ils s'identifient à vous, à vos valeurs, à vos croyances, à qui vous êtes, à comment vous vous présentez, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu vous aura apporté quelques pistes de réflexion, vous aura été utile si vous êtes en plein dans cet exercice-là de mettre en place l'image de votre marque. Et pour moi, c'est un module très important de mon coaching. On passe quand même beaucoup de temps à bien mettre en place l'image de votre marque qui vous corresponde, avec les outils sur lesquels vous êtes à l'aise. C'est-à-dire, on ne va pas mettre en place une stratégie et une image de marque basée sur la vidéo, par exemple, si vous n'êtes pas du tout à l'aise en vidéo. Donc voilà, c'est ce qu'on travaille dans mon coaching Premier Pas. Et si vous avez envie d'en savoir plus et que je vous accompagne dans cet exercice-là du développement de l'image de votre marque, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous les détails en haut ou en bas. Je vous mettrai des liens directement et je serai ravie d'en discuter avec vous et de mettre en place ce personal branding qui vous correspond. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!